Qui n'a jamais été mis à l'épreuve? Et qui n'a jamais péché? Jette la première pierre. Par ces formules, nous avons été amenés à bâtir le pardon. Et pourtant, dès le premier conflit, la confrontation, opposition, on rentre dans la loi du talion. Tout l'inverse. Œil pour œil, dent pour dent. Et aujourd'hui, en direct, je vais moi-même faire cet échec. Oui, je suis conscient dans la raison de ce que je vais faire. Vous allez le voir. Mais je ne répondrai pas à l'insulte sur les mères par la même. Je n'irai pas me moquer des caractéristiques physiques. Je n'inventerai pas non plus une appartenance ou une attirance sexuelle. Non, tout ça je laisse de côté, c'est pas grave, je pardonne. Par contre, on va donner une leçon à certains. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Colossiens, chapitre 3, verset 13. Vous savez très bien à qui j'en viens. Celui où on a tiré le trait. Le portrait d'Alixator le complotiste. Et on n'a pas fait que esquisser. Au contraire, on a pris comme ça chaque crayon, du plus brut au plus souple. C'est-à-dire du côté ténébreux, où on a pu marquer tous les méfaits et les mauvaises prises de position, vers la lumière offerte aussi, les plus clairs. Ceux tendant des perches pour se ramener à la culture. Vous savez, ce personnage, quand je l'ai côtoyé, souvent, je lui disais « Tu annonces des choses, prouve-les ». Alors, il s'est mis à établir, sous ses vidéos dans les descriptifs, des listes d'articles consultés. Puis j'ai poussé la démarche. Je lui ai dit maintenant tu dois sortir de ton idée où parce que tu annonces un quotient intellectuel supérieur, les gens te croient au mot, à la lettre, à la virgule. Alors, il en est venu à afficher une bibliothèque derrière lui. Mais ça ne suffisait pas, je lui ai dit maintenant il faut lire, il faut être dans la capacité de les prendre et de tisser tes réflexions entre les articles de journaux, ce que tu en penses, mais également ce que tu peux tirer dans les livres. Faire des vraies analyses. Pas être là, assis dans un canapé, vautré, entretenu par la société, et à dénoncer, fut un temps, un nouvel ordre mondial, puis à renommer ça parce que tu es en confrontation avec certains en nouvel ordre économique. Vous voyez, transformation de l'économie seulement. Rappelle-toi, Alixator, on a les preuves. Tu le sais que t'es pas très bien et que t'as pas le cul propre. Pourtant, tu veux monter à l'arbre, le monter à tout le monde. Hein? Montrer comme ça à tout le monde alors que tu sais que c'est pas propre. Tu te rappelles de l'antisémitisme, des propos nauséeux que tu as tenus. Ou encore, lorsque tu affirmes, et c'est encore sur la chaîne de la réalité Ouch, que tu as infiltré des non-nazis et que tu débutais tes directs, c'est vrai, par des saluts nazis, des Eagles, je sais plus comment ils appellent ça, mais que c'était pour infiltrer des groupuscules, dénoncer de l'intérieur ceux qui étaient radicalisés, qui étaient préparés pour avoir la haine des juifs, pour la répandre. Mais bizarrement, t'as jamais sorti un seul document, une seule capture d'écran, un enregistrement audio, ce genre de choses. On ne te croit pas. Et pour preuve, on sait que c'est pareil quand tu dénonces Jim Leveilleur. C'est parce que tu te rappelles qu'à l'époque, tu traînais avec lui. Que tu as participé à le promotionner, tout comme les livres de Philippe Gendroc, hein, soi-disant expert sur les vaccins, ce genre de choses, alors que ça relevait de la désinformation pour les plus crétins. Comme quand tu as suivi, et là j'ai trouvé la source et je l'ai exposée, vous vous souvenez ces propos sur les bébés? Non, pas sur les bébés palestiniens récemment où il dit qu'il en a rien à foutre. Hein. Sur les morceaux de bébés dans les nuages. En fait, ça venait de Nenki, un complotiste, pareil. On en reparlera après. Regardez ça. Je vais actualiser. Vous pouvez aller https www.jforum.fr, etc. Voyez. Avec Mélenchon, l'antisémitisme nouveau est arrivé. Et qu'est-ce que vous retrouvez il y a 7 ans de ça? Message important. De nouveaux nazis sévissent de façon virulente sur Internet. Ils utilisent YouTube cumulé à l'application Google Hangouts. Cela permet de faire des conférences à 10 visionnées en temps réel avec un chat de discussion. Ces vidéos ont plusieurs milliers de vues. Les appels au meurtre et à la discrimination de juifs y est monnaie courante. Voici les chaînes des principaux propagandistes. Alixator, de son vrai nom, Alix Emmanuel Chaumont. Donc là, c'était son ancienne chaîne. Daron du net. Collector SS. Et il y en a d'autres. Certains youtubeurs propagent leur haine dans des cercles de discussion dont Anti-Pharisien, Captain Pete M, La Blue Mode, Michael Anti-Debunker. Et on peut ajouter par exemple Brahim Rouna, de son vrai nom Brahim Belaïdi, qui flirte en permanence entre antisionisme et anti-judaïsme. Ce nuisible est en live 12 heures par jour aux frais du contribuable grâce au RSA et distille son venin
de façon continue. Retenez bien ça. Aux frais du contribuable, grâce au RSA, il distille son venin. Il a eu un adepte, un apprenti, qui aujourd'hui se voudrait et se rêve maître, Alixator. Vous l'avez vu, j'ai déjà attiré certains traits et j'ai relayé la réalité ouch. Si vous êtes intéressé, vous pourrez aller sur Odyssée. Et aujourd'hui, je vous propose de nouveau d'écouter ce personnage et de le corriger sur ses erreurs. Et je terminerai par un pardon. Mais avant ça, on ne se leurre pas. On a toutes les preuves sur des propos anti-juifs, antisémites, mais également sur des comportements rattachés à de l'homosexualité tout en dénonçant l'homosexualité. Des propos sodomites. Ou encore, la preuve que madame n'est pas partie à cause du Covid, mais à cause d'un état de fragilité. Mais ça, c'est ad hominem, donc on va éviter pour le moment. Écoutons ce qu'il va dire sur ma personne et sur ma mère, par exemple. Vous vous souvenez certainement, pour ceux qui l'ont déjà vu sur sa chaîne, me traiter de sale roue, il reprend les propos de l'islamiste d'Internet ou inversement, les deux se téléversent leurs pensées. Il a parlé de menaces comme quoi il allait m'enterrer ou encore qu'il allait sur des choses sexualisantes. Je ne vais pas détailler pour éviter d'être banni. Il a réitéré pas mal de menaces et là, écoutez ça. Ordure, ces merdes qui calomnient, qui diffament, ces bâtards comme Phénotique Évolution, le petit Anthony, la pédale nantaise, ce petit rouquin fils de putain là, hein? Je déteste cette merde qui a fait croire que j'étais pas un auto-entrepreneur, que j'étais un mythomane au RSA. Je n'ai droit à aucune aide d'État. Alors, premièrement, je n'ai jamais dit qu'il n'avait pas d'auto-entreprise. J'ai toujours dit qu'il pouvait être auto-entrepreneur, même micro-entrepreneur. C'est pour ça que j'avais employé le mot de micro-entrepreneur pour micro-revenu et que j'avais expliqué par A plus B avant qu'il fasse sauter la vidéo qu'il cumulait ça avec les revenus du RSA. Et que c'était assez culotté quand même de dénoncer les assistés, les profiteurs du système, de tout ce qu'il en est, alors qu'il était exactement dans la même situation. Et ça m'a été reproché. On m'a dit non, tu peux pas dire ça quand même. Il y en a beaucoup qui sont dans cette précarité. Mais lui, à la différence des autres, s'autoproclame comme étant indépendant, qui peut subvenir à ses besoins. Il laisse entendre aux faibles d'esprit que s'il le voulait, il pourrait avoir des partenaires financiers qui mettraient des placements de produits dans ses vidéos ou encore viendraient le financer pour avoir une petite page publicitaire pendant ses productions. Ce qui n'existe pas. Il n'a jamais eu de proposition allant dans ce sens. Et donc quand vous regardez les vues qu'il fait, le peu de revenus qu'il en dégage, YouTube ne peut pas être son activité principale en revenus. Ce qui veut dire par là que derrière, il fait un appel aux dons, il force même des gens dans la précarité. Il y a des témoignages de personnes qui sont RSA et qui tiraient sur leurs faibles revenus pour lui donner quand même 10 ou 20 euros parce qu'il était là à leur rabâcher sans cesse. Donc ça déjà, je l'ai dénoncé. Après, encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son pognon. Mais faites attention à ces manipulateurs. Et j'avais prouvé par A plus B que là où il est, c'est à peu près 400, 500 euros de logement, plus eau, électricité ajoutée, la bouffe qui ne cesse d'augmenter, le prix d'une box internet, du téléphone et de bien d'autres dépenses encore, ne peuvent se faire que par YouTube. Et c'est 100 et quelques euros par mois. Donc derrière, il y a obligatoirement des APL et du RSA qui tombent. Donc si vous êtes intéressé, je vous inviterai à retrouver cette vidéo si elle existe encore, et où on le voyait qui s'arguait de gagner lui-même ses propres revenus, d'être un patriote, d'être fier, d'être un homme alpha que les femmes rêvent. Après, il peut dire tous ces propos, ça ne me dérange pas. Mais comme il est venu à me critiquer, je me devais de donner une leçon, le remettre dans l'ordre. Pas faire de la moraline, juste de remettre les faits sur la table. Parce qu'il faut savoir qu'il a été lâche. C'est-à-dire que comment on en est venu à se diviser, à être dans le conflit? Parce que premièrement, je le poussais souvent à nous dire, bah alors, c'est quoi tes sources? Toi qui dis que tu as des lectures derrière toi, viens les présenter. Et surtout, je suis tombé après sur des propos antisémites. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est l'inviter chez moi pour, voyez, lui faire avouer qu'il avait fait l'erreur. Et il a senti un peu que c'était un piège, donc il a refusé. Et après, j'ai été sur Discord. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte? Je me suis aperçu
qu'il avait créé une case troll ou un truc comme ça, je sais plus exactement comment c'était nommé, et il mettait tous mes contenus dedans. Mais en direct, publiquement, il me disait allez, Phenotix, viens s'il te plaît, monte, on t'attend, avec Daniel à côté. Mais oui, on t'attend. Et puis quand j'ai vu ça, je lui ai dit allez, tu sais quoi, on coupe les ponts, on se fait pas la guerre, on se contacte en privé, c'est ce que j'ai fait avant d'être de façon publique, et je lui ai dit tu supprimes juste les passages où je suis intervenu chez toi. Je ne veux pas être associé à ta personne. Il a refusé, alors après je suis rentré dans le trolling où j'avais fait une procédure données personnelles, etc. Et je lui mettais la pression. Et donc il était là dans un pétage de boulard, vous le connaissez. Comme il a un ego surdimensionné, il est venu directement à m'insulter, à créer une vidéo, à faire bien d'autres dénigrements encore. Donc je lui ai répondu point par point, jusque des fois à dépasser les limites. Et lui aujourd'hui il continue encore. Je ne suis même pas présent sur sa chaîne qui continue. Donc je vais le taquiner de temps en temps. Logique. Va travailler, feignant. Qu'est-ce que t'attends au lieu de m'insulter comme ça? En parlant, comme je vous disais justement, sur les prélèvements légitimes d'État, il y a l'impôt sur les entreprises, que l'État aussi a balancé une saisie à tiers détenture sur mon compte. Comment ça se fait, si je suis pas entrepreneur, que les impôts veulent me prendre un impôt sur les entreprises? Connard! En plus, il est drôle, vous voyez. Malgré le fait qu'il pète des boulards, il reste quand même drôlissime sur la forme. C'est un clown, quoi. C'est du divertissement. C'est pour ça, ce soir, ça change un peu des formules habituelles où vous voyez vraiment le côté intellectuel, les analyses. On va s'amuser un peu. Donc là, on l'observe. Il pète un plomb. Il dit qu'il est rattrapé par des dettes parce qu'il a mal déclaré ses revenus. Est-ce que c'est de ma faute? Bah non, il se prend un redressement au niveau de l'entreprise, de son auto-entreprise. Ah, c'est lui qui a déclaré, c'est lui qui a fait la merde. Pourquoi s'exciter sur des gens qui sont innocents et après, en plus, dire voilà, maintenant on me demande 300 euros, l'autre jour, je sais plus, c'était 400 euros. Vous voyez, il vous invente toujours des montants nouveaux et il va demander aux gens de payer à sa place. Et il va dire que c'est lui, c'est un homme, de sa propre main, il fait des choses, c'est son intelligence qui lui permet de produire et donc de ramener ce qu'il faut dans son assiette. Arrête un peu, tu fais tout le temps la manche. Certes, t'es pas devant Leclerc ou devant Lidl, mais tu le fais sur Internet et c'est même pire. Parce que de tous les propos qu'il a tenus, des insultes comme là, il fait, insulter des mères, quand t'as dépassé 50 ans, hein. Pour moi, c'est un mauvais comportement. Et à l'époque, enfin, il y a quoi, il y a 6 mois, peut-être un peu plus encore, j'avais fait une vidéo qui a été strikée où je lui disais, mais tu vois, t'es en train de t'afficher sur Internet. Viens, on arrête les choses. Parce que là, quand tes filles vont être à l'école et elles vont te taper ton nom ou même ses copines, Alix et Emmanuel Chaumont, elles vont tomber sur une condamnation judiciaire, sur des contenus où tu t'énerves sur Internet, sur des propos anciens qui malheureusement, la toile n'oublie rien. Elle les a conservés pour l'araignée. Et il y a après l'islamiste d'Internet qui lui a déformé, parce que vous savez, il est toujours dans sa schizophrénie, donc il entend des propos, il y a les djinns qui lui parlent, et d'un coup il entend autre chose. Donc il a dit, ouais, Phenotix Evolution, en fait, t'es là, tu as carrément menacé ces filles, tu as été dans une idée de promotionner ces contenus pour que ces filles soient mal à l'aise. J'ai jamais dit ça. Sors de ta schizophrénie, le malade, va te faire soigner en HP. Ce qui a été dit, par contre, c'est que ces filles, avec tout ce qu'il a laissé en trace sur Internet, vont se taper la honte. Je leur espère qu'un jour, ils fassent une demande RGPD qui supprime tout, en fait. Et qu'ils se ressaisissent, qu'ils viennent sous un nouveau jour. Nous, on n'aura pas oublié. Mais on lui cède que le meilleur. Mais on voit qu'il sombre, tout le temps, dans des propos graveleux. À la limite de choses sodomites, en plus. Oh, c'est incroyable, ça. Il se fait toujours attraper par ses démons. Comment ça se fait? Mythomane, salope, calomnieur. Hein? On me diffame et on me calomnie, bande de petites salopes. Je suis un auto-entrepreneur. Les impôts, ils sont... Il n'est pas auto-entrepreneur, il est micro-entrepreneur. Et je l'avais déjà prouvé à l'époque. Allons un peu plus loin. Parce que c'est bon, on va pas l'entendre. Mes couilles sur la tête, je vous enterre d'un mètre dans le sol. Oui, ça c'est certainement un complexe. Tout le temps, il est obligé de ramener ça soit au trou de balle, soit à ses couilles qui viendraient poser et enterrer les gens avec. Ou autrement à son quotient intellectuel 240 ou je ne sais plus, qui dépasse Einstein. Mais vous allez voir qu'il se présente expert en géopolitique, journaliste indépendant, ou encore fort dans la géoéconomie.
Et il va nous donner après une leçon sur l'assurance. Enfin, comme j'ai travaillé en assurance, je vais plutôt le réorienter. Comme ça, il ira faire ses recherches et il comprendra ce qu'est le monde de la finance, etc. C'est clair? Je suis pas un PD comme vous, moi. Je suis pas une petite larve. C'est clair? Moi, Alors, une larve, c'est quelqu'un donc, qui viendrait dans une composition un peu gélatineuse, qui serait là, en fait, à s'engraisser dans l'image même. C'est ce que tu fais depuis ton canapé. D'ailleurs, heureusement qu'on ne t'a pas fait. Tu t'es re-regardé dans la glace à un moment et ça, tu t'es repris en charge. Donc, tu ferais mieux de nous remercier plutôt que de nous insulter. C'est nous qui t'avons permis de te remettre un peu plus physiquement dans une norme, on va dire, au lieu de t'abîmer la santé. On a été bénéfique pour toi. On t'a permis de déclic. Au point même où aujourd'hui, un autre des complexes que je t'ai déclenché, c'est de ne pas avoir de lecture à un certain âge. Donc qu'est-ce que tu as fait immédiatement après qu'on soit rentré en conflit? Tu as d'abord affiché des photos avec des livres. Puis après, tu as été plus loin. Tu as réitéré les postes. Et puis tu as carrément mis ta bibliothèque derrière toi. Mais il n'y a aucune annotation, aucun livre de présenté. On les attend toujours en tes conseils de lecture. On a l'impression d'avoir un Maximus en bis repetita. Il va vous parler de tel ou tel livre sans les avoir lus. je suis un homme et fier de l'être. Des milliers comme vous ne m'arrivent pas à la cheville. Ça, c'est un complexe d'infériorité. Ouais, ça décoiffe, Drexy, salut à toi. Ah, c'est un live où je parle de ce qui m'énerve. Je l'ai prévenu, ce que je déteste le plus. Et les vraies femmes qui me connaissent, regardez Natercia, elle est morte de rire dans le chat. Elle arrête plus de rigoler. Salut, Salah. Ok? Je n'ai pas de cadavre dans le placard. Je suis honnête. Donc, s'il n'a pas de cadavre dans le placard, je vous invite à aller voir ces vidéos. Dessus, vous allez observer tout un tas de choses, hein. L'esprit révolutionnaire de poinçonner, enfin d'amener du tampon sur des billets de banque euros pour les mettre en francs. Apparemment, c'est révolutionnaire. Le côté dans cette vidéo de parler de chemtrail avec des morceaux de bébé ou encore, vous savez, lorsqu'il y a du brouillard, que dedans, en fait, c'est des médicaments qui nous sont mis pour endormir la population. Qu'est-ce qu'il avait d'autre comme théorie? Ah oui, là, sur celle-ci, c'est les juifs. Sur celle-ci, c'est la Shoah qui vient carrément à nier ou à modifier. Sur celle-là, c'est la haine des musulmans. Ici, dans celle-ci, c'est le côté d'insulter les bougnoules, comme il dit, les noirs, ce genre de choses. Dans celle-là, qui dure 36 minutes, il vous explique qu'il est en contact étroit avec des francs-maçons qui ont même tenté de le recruter, parce qu'ils veulent le faire entrer dans les loges, puisque c'est quelqu'un. Il y a aussi, on peut les retrouver, les mensonges sur sa guerre en Yougoslavie, comme quoi il a reçu une médaille du mérite pour avoir fait la guerre là-bas. Ce côté-là, où on va en reparler après, le mot d'ordre, c'est voter Marine Le Pen. Quand à d'autres moments, Le Pen, c'est en fait une agent du système. Et puis à d'autres moments, il faut retourner pour elle. Et c'est vraiment plein de personnes qui se parlent dans sa tête. J'avais d'ailleurs à peu près résumé les choses, hein, dans une vidéo, donc sur celle-ci, où je vous remettais en 37 minutes les différents passages, dont d'ailleurs, il me semble que je vous ai sélectionné après un petit bonus. Donc s'il y a des cadavres, rien que par tes amitiés, rien que par les déclarations que tu as effectuées, rien que par ce que tu as dit de toi-même, je ne l'ai pas inventé. C'est toi, sur un propre direct, qui t'est trahi tout seul lorsque tu as dit que tu faisais des saluts nazis pour débuter tes directs. Honnête, droit et intègre. Personne n'est autorisé à critiquer que j'ai un Tipeee ou un PayPal. Je suis un producteur de contenu numérique, en même temps que d'être un freelance, citoyen, reporter photo. Ok? Et autant que je suis un maraîcher pour... Juste dites-moi, un reporter photo, vidéo, donc de terrain, on est d'accord qu'il bouge de son domicile. Il va pas juste vous filmer de temps en temps quand il y a les cyclistes qui passent ou encore un petit événement avec des voitures qui s'arrêtent dans la ville. Il va au-delà, il sort de chez lui, il va interroger des gens, les interviewer, il va filmer le terrain, pourquoi pas il a même une petite enquête sur une société ou sur des malversations maçonniques, vu qu'il a fond dans ça. C'est bizarre, c'est étrange, il n'y a rien. C'est que toujours la caméra déclenchée face canapé. Donc non, t'es pas un reporter de terrain.
les voisins et pour les gens dans le besoin. Je rappelle que 75% des légumes de la dernière récolte que j'ai faite l'année dernière ont été offerts gracieusement aux gens dans le besoin dans mon village. C'est clair? Est-ce que vous voyez cette nouvelle génération qui va donner, mais avant de donner, le sac, c'est, excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous mettre dans l'angle de ma caméra? Il faut que je filme, c'est pour les réseaux sociaux, on fait un petit selfie comme quoi je vous ai donné un peu de nourriture. Vous voyez, c'est ces gens qui sont dans la fausse empathie. Ils ne vont pas aider pour faire le geste, c'est juste pour s'afficher. Et bah Alixator, c'est le même profil. C'est quelqu'un que vous pouvez côtoyer, qui va vous donner, je sais pas, par exemple un livre, et plus tard il vous reprochera d'avoir pris le livre gratuitement. Bah là c'est ce qu'il fait avec une personne qui est côtoyée à l'époque, c'est-à-dire que sur internet il fait l'homme, mais quand il est face à face, il n'y a rien, il perd ses coronets, voyez. C'est-à-dire que il a rencontré, je crois que c'est un piou-piou, un truc comme ça. Et ce type-là, donc il lui a sorti des légumes du jardin, différents légumes, et il a dit voilà, tu me donnes ce que tu me donnes. Bon, l'autre, il a vu le profil, quoi. Il lui a dit allez, tiens, 5 balles, casse pas la tête, tu vois, c'est bon. Déjà, j'ai fait le déplacement, c'est juste pour faire plaisir. C'est en soi, les légumes, si j'en veux, je vais au marché. Je m'en fous de. Ouais, c'est juste pour te soutenir comme ça, pour te faire plaisir et passer un coucou. Donc, oui, certainement que sur le moment, il a été là. Attends, 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 la cagette, elle est pas complète. Attends, je vais te mettre ça en plus, et ça, et ça. Vous voyez, il a dû grossir la chose. Il lui a déposé, et aujourd'hui, il vient lui reprocher. Alixator, est-ce que je dois te rappeler aussi les directs? Toi qui dis que t'as rien à te reprocher parce que t'as toujours été clean. Lorsque tu insultais ta maman. Ouais, tire encore sur la corde à linge, celle-là. De doigts de dire, elle va pas clamser bientôt pour me laisser ma connexion internet, histoire de faire au-delà du 480p. Oui, c'est toi, Alixator. J'invente rien, tu le sais. C'est ça d'ailleurs qui t'a fait mal. C'est qu'à la différence de mes arguments que je sors et qui certaines fois, et je l'accorde, je dérape en ad hominem un petit peu trop sévèrement, tout ce que j'ai dit, je l'ai prouvé. Alors que toi, ça a été que de l'invective, me traiter à un moment de complotiste, sans dire en quoi, hein, parce qu'en soi, tu es toujours évanescent, tu es là, tu fais des mouvements, mais tu ne sais pas pourquoi, et c'est du brassage de vent, c'est de la flûte, joue de l'instrument. Il y a quoi d'autre? Donc tu te moques de mes caractéristiques, parce que soi-disant je suis roux, libre à chacun de le voir hein, par lui-même, puisque je suis face caméra, donc c'est pas un problème, et même si je le suis, fier, parce que je suis de la lignée de David dans ces cas-là, entre guillemets, si on se ramène à l'image. David contre Goliath, bah, David, c'est le roux, et il défonce Goliath, le gros balèze. Il y a quoi d'autre comme chose que tu peux me reprocher encore hein, lorsque tu insultes ma mère? Je ne pense pas avoir manqué de respect à ta grand-mère décédée, ni même à ta mère. Par contre, toi, tu as carrément instrumentalisé la chose. J'ai pas de quoi y aller, il faudrait me financer. Un peu, un peu de pudeur, un peu d'honneur. Surtout pour quelqu'un qui se déclare en alpha, en homme, en patriote. Donc il sait entretenir sa famille. Vous voyez, le patriote, c'est ça, c'est l'homme. Il a une famille, il sait leur donner ce qu'il faut dans l'assiette. S'il y a besoin de sécurité, il est présent. Tout ce qui est familial, ça reste de l'ordre privé. Il n'y a rien comme ça qui va dans les sphères publiques avec des embrouilles. Non, il est dans une construction familiale solide, on va dire. Il a son cercle privé et l'autre partie qui est en cercle public. C'est ça un homme, vous voyez. S'il y a des dettes ou ce genre de choses, pas grave. Il viendra quand même avec le sourire, même si derrière il porte tout le fardeau. C'est pas de dire que tu es un homme qui fera de toi un homme, c'est les actions. C'est pour ça que d'ailleurs, l'autre jour, j'ai débuté mon direct en disant les promesses sont valables s'il y a des actions. L'affirmation est fiable si tu passes à la présentation. Tu comprends? Je voulais pas être piquant à ce point-là au tout début, lorsqu'on est rentré un peu en conflit. Je m'en suis amusé un moment et après j'avais arrêté parce que je me disais, j'ai pas envie de te mener à la psychiatrie. Je peux être violent, je suis jamais dans les trucs de faire la bagarre et tout ça, ça c'est pour les gamins. Moi je juge de ce que les autres, les adultes ont justement, ce que nous avons, la parole. Et que normalement je ne devrais même pas faire ça, parce que je devrais être dans le pardon. Donc là je me mets en échec moi-même, c'est ce que je vous ai dit au tout début. Je commence un direct, je suis sur l'échiquier mais je me suis déjà mis en position pour être en échec. C'est-à-dire qu'auprès du créateur, j'ai péché, je le sais.
Je paierai peut-être 2 fois, 3 fois le prix. Mais je dois aussi le remettre dans l'ordre, ce personnage, qui s'est cru tout permis, qui, avant qu'il ait quelqu'un, entre guillemets, de plus fort intellectuellement face à lui, s'est permis de mépriser les gens, se moquer de ceux qui étaient ou non illettrés, de ceux encore qui avaient des problèmes pour articuler, pour parler. Lors des directs, il les rabaissait bien. Le Daniel, qui aujourd'hui a un peu ce complexe d'infériorité face à son maître, parce qu'il lui veut du bien, parce qu'il veut lui éviter la dépression. Et donc il caresse trop dans le sens du poil, il se laisse couper la parole à tout va, il se laisse humilier. Je peux continuer comme ça, mais je ne le veux pas. Alors on va aller un peu plus loin. Je n'en ai vendu que 25%, et pas au vrai prix. C'était donné. Quand tu fais des bonnes actions, déjà tu ne le dis pas. Ensuite, si tu voulais vendre plus cher, c'est toi qui es maître, entre guillemets, de ton marché. N'oublie pas, Alixator, que tu te fais passer pour maraîcher, mais que les terres que tu viens cultiver ne t'appartiennent pas. Elles sont à ton voisin. Celui même où t'insultais à la limite en direct en disant ouais il me paye en clopinettes. Vous croyez que c'est des clopes qui vont remplir mon assiette alors que déjà il te laissait gentiment dans cette proposition d'accéder à son terrain, de pouvoir prendre ce qu'il faut pour nourrir ta petite famille, plus pourquoi pas en excédent pour vendre également. Certes, c'est toi qui as la grosse charge, l'entretien, la mise en pot, et puis après de sortir et de les mettre en terre, pourquoi pas. À couper, à arroser, donc ça nécessite beaucoup de choses, à retourner la terre, à la rendre viable. Oui, 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 il faut le reconnaître. Il y a eu du travail. D'ailleurs, ça t'a peut-être fait du bien de sortir un peu de chez toi. Mais tu peux pas reprocher ça à ton voisin de ne pas te payer comme si tu serais un artisan et que derrière, il y a une entreprise qui tournerait, tu serais maraîcher, et puis tu irais faire la vente de tout ce qu'il y a avec ta petite table, l'emplacement que tu aurais payé pour pouvoir faire ça au niveau de ton quartier ou de ton petit village. Ne t'invente pas un personnage, une situation. Je t'avais déjà fait le reproche quand tu déclarais à l'époque: Vous voyez cette voiture, je la paye en liasse de billets. Vous voyez derrière le verger, il m'appartient, la maison également. Je t'avais dit: Arrête, tu vis par procuration. Tout ça, ça ne t'appartenait pas, et tu le savais. Je peux être méchant. Pour certains, ça peut paraître moraliste, tout ce que je dis. Mais pour le concerné, il le sait, là où j'en viens. Les pieds à terre, l'humilité. Cessez de dire aux autres qu'ils ont oublié leur place et qu'ils sont inférieurs. Humilité, les pieds à terre. De là, tu comprendras mieux ta situation et tu pourras évoluer. Tu verras que, contrairement aux idées que tu te fais, qui sont en réalité préfabriquées par le gauchisme, même si tu le détestes, quelque part, tu consommes à leur table. Le capitalisme, c'est que des salauds de patrons, ils t'exploitent. De toute façon, depuis 20 ans, t'es dans la même entreprise, hein, c'est à peu près ce que tu fais en reproche. Le travail, ça émancipe. Ça te met un cycle. Tu te lèves à telle heure, tu sors à telle heure. T'es pas obligé de faire ça toute ta vie. Tu peux évoluer, t'as une perspective de carrière. Et ça te ramène de l'argent. Ça te permet à la fois toi de te sentir bien, pas dépendant de l'État, donc à tendre la main à tout va, alors soit à l'État ou soit sur Internet à la générosité des uns et des autres. Ça te ramène à dire putain, en fait je pèse pas sur les autres. Je m'assume moi-même. Je remplis moi-même mon assiette. Ah, ils me font chier par contre l'État à comme ça me prendre des subventions, à me tirer mon pognon, à me prendre des... Enfin, c'est pas des subventions, vous voyez, c'est comme on appelle ça, c'est des taxes, c'est des impôts. Pour après justement les redistribuer en subventions à des gens qui ne méritent pas. Et tout ça, tu le sais. Je ne vais pas me répéter. Hein? L'autre piou-piou, là, ce gros tas, là. Ce gros poussif, là, hein, de merde. Ce traître, cette salope. Hein? Il en a bien profité. Je ne vous oublie pas, les larves. Je ne vous oublie pas. À l'ancienne. À la bien barbare! Démerde-toi! C'est ce que je fais. Je n'ai droit à aucune aide. Et Tu es un menteur sur ça. Rapidement, tes yeux quittent l'écran. Quitte l'objectif. Parce que tu sais que tu n'es pas objectif. Qu'en réalité, derrière, tu as les APL et le RSA. Et d'ailleurs, tu vas te trahir juste là. Tendez bien l'oreille, ceux qui êtes présents. Je ne peux pas forcément vous voir, mais écoutez bien. Et c'est dans le sens que je cherche même pas à y avoir droit, parce que là, certains vont me dire, mais si, tu as droit à la prime à l'emploi, tu as le droit au RSA, complément, patiti, patati, mon cul sur la commode. Ça dépend des mois, mais non, j'ai même pas le droit à la prime à l'emploi. Si ça dépend des mois, ça veut donc dire que tu touches
ou bien le RSA, ou bien l'autre. Si tu es informé que ça dépend des mois, c'est que tes droits sont ouverts, et donc que tu les perçois. Juste, t'as fait le choix du RSA pour la sécurité, plutôt que d'alterner entre les deux. Assume. Assume que pour payer ton loyer, c'est les APL. La plupart. Que pour ton électricité, c'est pareil, tu te fais aider. So oui. Ça c'était fut un temps. J'ai dit, c'est bon, ok, je l'accorde. Je ne sortirai aucune donnée confidentielle. Et tu sais de quoi je parle, Alixator, encore une fois. Si j'avais le droit à la prime à l'emploi, j'aurais sûrement pas droit au RSA. Parce que l'un ne va pas avec l'autre. Tu veux faire une bis repetita de Loup Divergent, qui disait à l'époque, pareil, qu'il ne touchait aucune aide, qu'il était prêt à manger un pigeon. Arrêtez. Vous ne trompez personne. Même vous, vous le savez au fond. Mais je n'en veux pas. Je ne veux devoir rien à personne que ceux qui aiment ce que je fais et qui me soutiennent financièrement. Donc c'est pour ça que j'interdis à quiconque de me critiquer qui ne paye pas. Je te critique et je ne paye pas. Et je ne suis pas le seul. La réalité où tu le fais. Et il me semble avoir vu tout à l'heure qu'il y a un Marco Libre Antenne qui va en faire de même. On te critique et gratuitement. Et on se fait même plaisir. Mais par contre, regardez ça. Tendez l'oreille. On va s'amuser un peu sur ce propos. Seuls ceux qui payent par un abonnement souscripteur, membre patron, membre sponsor sur YouTube ont le droit de porter critique, donner conseil, demander des choses qu'ils désireraient. Ils sont abonnés, ils sont en droit. Ceux qui sont abonnés en passant par le PayPal ou par le Tipeee, eux aussi ont le droit. Ce sont les 3 seules catégories qui ont le droit de me critiquer, de porter conseil sans que j'ai rien demandé, ou de donner leur avis. Parce que quand ce type-là me traite de fainéant, c'est quand même, et nous traite de fainéant par la même occasion, c'est quand même à crever de rire. Ce type qui n'a jamais bossé une journée de sa vie dans un emploi qui apporte véritablement de la plus-value. Ce type paye. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. Donc en clair, il en vient à là. Si vous me payez, je suis votre pute. Et vous pouvez m'insulter, vous pouvez me critiquer, vous pouvez me donner des conseils, vous pouvez faire ci et ça. Mais il faut le payer pour ça. C'est pas un homme. Un alpha, tu peux pas le payer pour le critiquer. Un alpha, il a un honneur. Il n'y a rien à vendre, il y a une dignité qui est là. On voit rapidement cette nouvelle génération. C'est pareil lorsqu'il va insulter madame, enfin, son ex-femme. On va pas rentrer sur les détails, mais combien de fois elle l'a dénigré en direct, en disant que c'était une salope, en disant que c'était moins que rien, qu'elle ne savait pas gérer un foyer, quoi d'autre encore. Tous les propos, quand même. Oh, tu parles de ton ex-femme. Même s'il y a des déconvenus, ça reste dans le privé. Et là, ça va m'être reproché par un islamiste. Tu parles de sa femme. Ta gueule, toi. Reste là où t'es. Qu'est-ce que tu viens ramener ton melon dans l'affaire, là? Hein? Nous, on reste au niveau de la Charente. Qu'est-ce que tu viens nous saouler à vouloir ramener ton melon d'ailleurs encore? Ou de demander des choses. Ce sont les seuls. Tu ne donnes pas PayPal, tu ne donnes pas Tipeee, tu ne donnes pas YouTube. Ta gueule! Si tu m'avais entendu, j'ai cartouché les traîtres là juste avant. Je me suis fait plaisir. Est-ce que vous avez vu des cartouches? J'ai plutôt l'impression qu'il avait mis le fusil face à lui. Il s'est encore tiré dessus, le con. Putain. Ce matin, un chasseur a tué un lapin. Mais ça, c'était un matin, parce que aujourd'hui, il s'est plutôt tiré sur lui-même. J'en reviens vite fait pour finir avec les traites justement sur ce fils de pute de Phénotique Évolution qui est la chaîne Vérité à venir. Ce bâtard qui est juste un jaloux, une merde, un raté de la vie, un parasite de la société. Ça fait beaucoup d'insultes quand même, hein. C'est pas gentil, Alixator. Tu sais que je peux être encore plus piquant que l'exercice que je fais aujourd'hui. Me force pas. Non, c'est bon. Je n'irai pas dans ta loi du talion. T'inquiète. Je te corrige dans les bonnes leçons et dans l'art de la chose. A fait croire, en calomniant, en diffamant, en moralisant, en décontextualisant des morceaux de vidéos sur sa chaîne secondaire, la The Reality Ouch, ou je sais plus, une connerie comme ça, en sortant mes propos de leur contexte pour leur faire dire autre chose et pour se permettre de porter morale, alors que ce n'est qu'une merde qui n'a aucun droit. Ok. Bon, tout ça, c'est ce que tu penses. Par contre, les gens ayant un peu de conscience, on peut les inviter à aller sur YouTube, marquer le relayeur Alix a toujours raison, et de toute façon, les vidéos sont sauvegardées et postées, il me semble, sur d'autres plateformes. Et là, ça ne sera pas décontextualisé, puisqu'il y a des vidéos de 21 minutes, 24 minutes, où tu commences, tu fais toute ta déclaration, puis tu déclares que c'est la fin. Donc il n'y a pas de
de jeu avec des modifications et on te fait dire autre chose que ce que tu pouvais affirmer. C'est tout. Il y a la réalité ouch aussi. Allez sur sa chaîne. Il lui a encore mis une taloche tout à l'heure. Regardez sur cette chaîne-là, Alixator par exemple, qui va vous parler de l'affaire Mertel. Vous savez, un personnage qui avait fraudé les allocations adultes handicapés. Et lui qui disait que c'était un complot, que ça n'existait pas et qu'il pouvait le prouver. Bon, 8 mois après, tchou, voyez, il s'est écroulé, il s'est mis dans son truc. Là, c'est pareil. Les études et Alixator, pareil. À nouveau, il se ridiculise. Il va vous dire qu'il a fait l'école du riz. Tu regardes sur Internet, c'est un collège. C'est un collège. À la rigueur, même c'est un lycée. Il n'y a rien, il n'y a pas de diplôme. Pourquoi t'inventer comme ça une suite où, dans ta scolarité, tu serais allé à un endroit où même les ministres, les politiques vont faire leur étude et en ressortent conscients du monde? J'ai suivi les mêmes cours qu'eux. C'est pas à l'heure actuelle, ont été dans les mêmes écoles que moi. J'ai suivi les mêmes cours qu'eux. C'est pas parce que maintenant je vis à la campagne que j'ai oublié tout ce que j'ai appris. Je ne souffre pas d'Alzheimer, je m'appelle pas Joe Biden. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Si vous voulez rire, allez faire un petit tour. Je dois payer mes factures tous les mois, je n'ai pas le choix. C'est pas une histoire de faire la manche, ça n'a rien à voir. Ceux qui disent ça sont des enfants de putain. Je baise leur mère et j'encule leur père. C'est des ordures, ces gens-là. Genre la pétasse nantaise, là. Cette fils de pute, là. Lui, je l'encule et il fait l'homme parce qu'il est loin. Il serait devant moi. Il me servirait de comment ils appellent ça? Les anaols, comme ils appellent ça les Japonais, là. Ok? Ça va piquer. Bon, bah. Préparez la vaisselle, les amis. Voilà, c'est que ça. Là, ça, c'est un comportement à l'époque, quand il était avec sa compagne. Quand un type s'affiche comme ça sur Internet, il a perdu toute valeur. À parler de vaseline, à faire un animal bizarre à moitié, à être dans une telle posture. Et puis c'est pareil, si on va sur ces vidéos et que par exemple, je sais pas, allez, on va prendre celle-ci, on l'écoute, c'est pas madame qui ramène les croissants, qui fait le petit déjeuner, c'est monsieur qui... Regardez, il fait le mal alpha, alors que quand il est avec une femme, c'est le comportement qu'il a, regardez bien. Je me lève, il m'a dit qu'il allait me chercher des croissants chauds. Qu'est-ce qu'il fait? Chopé en flag. Ah d'accord, ouais. Ah ouais. Bah, ouais. Donc il a retiré le RSA pour aller les tamponner avec des trucs du franc. Mais surtout, c'est drôle, c'est le début de la vidéo. Sa meuf qui se réveille, on va pas parler de sa voix, etc., de la façon qu'elle s'exprime. Mais surtout, bon, il va me chercher le petit déjeuner. C'est le larbin, en fait. Il n'y a rien d'alpha. L'alpha, normalement, il arrive, on va dire, il est un peu macho. Il y a déjà son petit déjeuner qui est prêt. À midi, c'est le repas. Madame entretient le foyer. Mais là, en fait, c'est pas du tout le cas. Je pense que c'était lui qui entretenait le foyer. Madame, elle lui disait, elle allait travailler, certes. Elle laisse à la maison à rien branler, à faire ses petites vidéos, à filmer les chemtrails toute la journée. Et il y a les preuves dessus. Et après, il va vous dire, c'est le Covid qui l'a fait séparer de sa femme. Alors que les vidéos à l'époque, il est antisémite. Il va faire des arrachages de drapeaux de l'Union européenne. Il tient des propos... on va pas refaire tout le récapitulatif. Il va dans sa voiture, il pète les plombs. Il s'invente une vie. Donc au lieu d'accuser les autres, regarde-toi. Je vais pas aller plus loin dans la critique sur ça. Fais un récapitulatif des comportements que tu n'as pas adoptés. Certes, tu n'es peut-être pas le seul fautif parce que madame n'a pas parlé ou autre. Après, on n'est pas dans une thérapie de couple. Mais tu ferais bien de te remettre en question. Au lieu de dire aujourd'hui, présenter sur Internet ton ex-femme comme étant la pire des salopes, celle qui t'a fait le coup bas, carrément la dénigrer en disant madame ne voulait plus coucher avec moi et aujourd'hui elle est partie se faire mettre par un autre homme. À souhaiter bien d'autres choses encore. A fait croire qu'il avait des dossiers sur moi, que j'avais des choses à reprocher. Je rappelle incidemment que je n'ai absolument rien à me reprocher et que j'emmerde ce fils de pute. C'est clair. J'insulte sa maman et je t'interdis de me dire on ne touche pas aux mamans. Fais ce que tu veux, je te pardonne. Moi, je ne toucherai jamais à ta maman, qu'elle soit en paix, vu l'enfant turbulent que t'as été et même le Tanguy que t'as représenté en revenant bien plus tard après ou à t'accueillir généreusement.
où elle t'a bien soigné à ton domicile, enfin son domicile, et où t'étais là en train de l'insulter en direct, à lui manquer de respect, à carrément l'interdire d'accéder à Internet pendant que tu fais tes directs, or que t'étais chez elle. Et bien d'autres choses encore. La non-participation financière. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais ne commence pas à vouloir insulter les parents, parce que, tu vois, moi, quand tu me dis que je suis un sale môme, ma mère, comme tu dis, entre guillemets, je vais même pas répéter, tu as tellement que t'es insultant. Mais en fait, elle l'est comme ça parce qu'elle n'a pas su m'éduquer et que elle a échoué à sa mission, c'est faux. Moi, je sais ce qu'est une vertu, ce qu'est un vice. Je sais à quel moment je dérape. Par exemple, là, pour cette vidéo, je sais que je suis dans l'erreur, mais je reconnais mon erreur. Donc j'essaye de l'effectuer en faisant le moins de dégâts possible. Toi, t'as 50 ans. Moi, j'ai pas de descendance pour l'instant qui me regarde sur Internet. Toi, t'as une descendance. Imagine, là, ton ex-femme, quand elle te voit comme ça. Ben, elle peut que être rassurée de s'être éloignée de toi et d'avoir fait le nécessaire pour éloigner tout le reste. Elle peut certainement que être satisfaite d'avoir dans son nouveau foyer un homme qui sait ramener des choses, qui sait lui procurer du bien, qui va pas la dénigrer parce que ce que tu fais avec moi ou avec d'autres, c'est que tu le fais et tu le faisais dans ton foyer. On l'a vu avec ta maman, t'as pas hésité à le faire. Donc je me doute très bien qu'avec ta femme, ça a été pareil. T'as dû lui rappeler plus d'une fois qu'elle était inférieure à toi, parce que c'est une femme, que de toute façon, elle n'a pas son mot à dire, que c'est toi qui auras le dernier mot, parce que t'es un alpha, que t'as un quotient intellectuel supérieur, donc elle est seulement de l'administratif, elle ne vaut pas grand-chose. Tout ce que je dis, c'est piquant, mais c'est réel. Et ton ami Daniel, il le sait au fond. C'est pour ça que si tu discutais véritablement un jour et que tu le faisais jurer qu'il dise toute la vérité, rien que la vérité, bah la discussion ne serait pas la même. Si un jour tu entamais une discussion avec lui et tu disais voilà, c'est bon, on va dans l'honnêteté des choses, on pose tout à plat, jure que tu vas me dire toute la vérité, rien que la vérité, même si elle me blesse, même si elle doit me mettre mal à l'aise, et au fond du gouffre, au moins après j'en serais débarrassé, j'aurais fait table rase. Mais ça, tu es dans la capacité parce que tu veux pas entendre. Tu préfères du nocebo ou du placebo, mais jamais la réalité. Quand un mec est un fils de pute, c'est que sa mère a raté son éducation. Donc elle est autant coupable que lui. Je n'ai aucun... Tu vois, moi, la différence de toi, rapidement, c'est que mes parents, je les ai jamais mis dans la mouise. J'ai été dans la galère plus d'une fois, je les ai toujours laissés clean. Je me suis bien présenté à chaque fois face à eux, ramené aucun problème. J'ai fait en sorte de leur rendre ce qu'ils m'avaient donné. Ils m'ont offert le discernement du bien et du mal, j'ai fait en sorte de leur donner le bon. D'éloigner les problèmes. Si j'ai des trucs financiers, je me démerde. Quand j'étais jeune, je leur demandais rien. Je faisais mes petits bis et je me débrouillais. Parce que je savais qu'eux, ils trimaient derrière. Tu vois, moi, mes darons, je suis pas de la caste de gens très riches. Je suis vraiment du bas peuple. Pas de vacances, les fringues pour en avoir, c'est que à Noël ou ce genre de choses. Je vais pas faire la victime, hein. J'assume et au contraire, c'est ce qui m'a fortifié. Pour aller au sport, ah bah non, il n'y a pas de transport, tu vas à pied, tu te démerdes, on est en campagne, il y a 4-5 km à faire. Mais c'est pas grave. Ça m'a fortifié. Les trucs, bref, je vais pas rentrer dans les détails, j'évite trop exposer ma vie privée. Parce qu'après, vous avez des lâches, des trolls et des collaborateurs, des délateurs qui viennent à s'en servir. Mais donne pas de leçons d'honneur. Encore moins d'éducation parentale. Parce que je vais te faire vraiment mal. Hein? Quand des liens familiaux se coupent, arrive à une certaine majorité, ça préfère couper les ponts parce que ça voit certains comportements. C'est quoi? C'est les autres aussi, ses copines qui l'endoctrinent. J'arrête, c'est bon. Ne reproduis pas le même chemin. Apaise cette colère en toi. Sors cette haine. Et pour ce faire, tu dois d'abord regarder ton propre niveau. Voir tout ce qu'il y a à refaire. C'est un conseil. Mais moi, je l'ai effectué. Il y a des fois, sur certains niveaux et certaines thématiques, malheureusement, on comprend qu'on est amené à l'échec. Donc on doit revoir. Comme là, je fais l'échec de ne pas pardonner immédiatement, mais d'abord de donner une leçon. Ben, peut-être que dans 5 ans ou 10 ans, j'évoluerai et j'arriverai, face à des confrontations, directement à accéder à la paix. Pas être piquant comme je le fais. Un respect pour elle. Quand une mère fait son travail, son enfant, son fils est digne et droit et n'a pas un comportement de fils de pute au cours de sa vie. C'est clair?
Donc la moraline et la bien-pensance, c'est interdit. Je dicte et je rappelle des lois. Pour moi, je n'ai droit à rien. Je ne touche rien de... Maintenant, on va accéder au cours sur l'assurance. Alors, on a l'expert en économie, écoutons-le. Oui, allô? C'est Alixator au bout du fil? Ok, on envoie. l'État. Je n'ai rien que l'État peut produire qui m'apporte quelque chose. Donc, je ne devrais pas avoir à payer d'impôts. Je suis au minima, comme tous les... Alors déjà, cet idiot vous parle de ne pas payer d'impôts. Sa voiture, elle roule sur des routes entretenues par qui? Par l'État. Les infrastructures, l'électricité lui parvient entre autres par EDF. Certes, on paye un service et ça nous revient cher parce qu'en plus c'est maintenant indexé sur le côté de la production européenne. Mais c'est pareil, il y a un service. L'administratif, derrière, pour ces assurances, je pense à l'assurance habitation, voyez-vous. Il y a des sociétés qui sont montées, il y a des sécurités. Si ça ne va pas, si par exemple il se fait arnaquer, si quelqu'un lui rentre dedans, si il y avait, je sais pas, un agresseur qui vient le planter, eh ben, il peut saisir la justice. Donc il y a des policiers qui sont financés par les impôts. Il y a la justice qui peut saisir, qui est financée par les impôts. Il y a bien d'autres choses encore. Lorsqu'il va, même si vous laisse entendre que lui ne va pas chez le médecin, ses enfants ils vont bien chez le médecin. C'est pareil, c'est les impôts. L'école, ses filles ont bien été à l'école, et ils vont peut-être y aller encore. C'est pareil, c'est les impôts. Si tu devais payer tout ça, pour toi ou pour tes enfants, tu serais dans une merde noire quand déjà t'arrives même pas à payer ton loyer. Français qui n'ont pas... j'ai ma carte verte, c'est la vieille, en plus il n'y avait pas une photo dessus, c'est une vieille d'origine, quand ils sont sortis au tout début, je l'ai toujours, mais je m'en sers jamais, je suis quasiment jamais malade. Et quand je suis malade, en général, je me démerde tout seul. Je vous dis, sur les 10 dernières années, j'ai dû aller une fois chez le médecin. Parce que j'avais une putain de conjonctivite, rappelez-vous, pour ceux qui me suivent, il y a 2-3 ans. Là, ouais, faut que j'ai ces gouttes-là et l'affaire en une semaine, c'est réglé. Ce qui a été le cas, en 3-4 jours, c'était réglé. Mais c'est la seule Ah, c'est pareil, les médicaments ont été pris en charge. fois que je suis allé voir un médecin, j'y vais jamais. Pourquoi être obligé de prendre une mutuelle quand tu ne vas jamais chez le docteur? Ah, mais c'est parce qu'au cas où tu as un accident, tu finis à l'hôpital, c'est 15 000 euros par jour. Déjà, premièrement, une assurance, c'est pas obligatoire. Ensuite, dans son niveau, il y a ce qui s'appelle l'ASS, l'assurance santé solidaire. Donc ça lui coûte peut-être, tout dépend de ses revenus, mais à peu près 8 balles par mois. Il est éligible, hein, qu'il ne fasse pas croire le contraire. Donc derrière, il est protégé. Juste monsieur se plaint, parce qu'il paye, et pour l'instant, il ne semble pas avoir de problème de santé. Mais le jour où il y aura un organe défaillant, ou encore le besoin de prendre des médicaments, ou je vous souhaite pas, hein, mais par exemple un problème à la thyroïde, et tous les jours il est obligé de prendre un médicament, mais il sera bien content que tout ça soit pris en charge par la sécurité sociale. Alors certes, pendant des années, quoi qu'il a peu travaillé, mais imaginons qu'il avait eu un cursus professionnel, mais il aurait payé des impôts. Puis, comme tout le monde, il est concerné par la TVA pour l'alimentation, pour l'essence, pour ce genre de choses. Il a payé des impôts quoi qu'il arrive, des taxes. Aujourd'hui, il ne pense pas que... Vous voyez, il ne voit pas l'utilisation. Il y a un problème de gestion, il faut s'accorder sur ça. Mais il y a l'importance d'avoir des impôts. Au contraire, on a formé un beau système, que lui, il serait dans un individualisme. Mais pas n'importe lequel, celui qui le sert. Où tout le monde est quelque part... Vous voyez, lui, il est dans le côté féodal, mais il se voit comme un seigneur. Les pieds à terre, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Humilité. Ouais, mais tu Ouais, humilité. vas dans une mutuelle, au cas où tu as des problèmes. Tu n'as jamais de problème, tu quittes la mutuelle, tu veux en changer. Ben, normalement, la mutuelle devrait te rendre ton argent, vu que tu n'as pas eu affaire à eux, que c'est au cas où, que tu t'assures au cas où que tu as eu un problème. Ils devraient... Est-ce que tu connais la distinction entre épargne et prévoyance? Le génie, celui qui a 3 chiffres en quotient intellectuel, qui a fait l'école du RUI, qui a été au même endroit que là où il y a les ministres. Je comprends un peu mieux, hein, si tu as été aux mêmes endroits, pourquoi les gestions sont désastreuses et les compréhensions du monde sont inexistantes. Bah oui, parce que la prévoyance, c'est quoi? Bah c'est, tu mets de l'argent en commun avec les autres, et derrière, si t'arrive un malheur, et bah c'est grâce aux multiples cotisations que tu peux, toi derrière, être pris en charge. Alors que si tu fais un système d'épargne, où en fait tu montes donc une petite enveloppe, et tous les mois tu mets 20 ou 50 euros, le jour où tu as un problème de santé, imagine on est sur une mutuelle, et qu'il faut te prendre en charge, et qu'on prend uniquement ce qu'il y a dans l'enveloppe, ça sert à rien. Tu comprends? Et qu'on vient te demander le reste.
L'assurance, elle est là, justement. C'est que la plupart des gens en bonne santé cotisent au cas où il y a un malheur, mais sont en fait dans un effet solidaire, normalement, pour ceux qui en ont vraiment la nécessité. Plus derrière, et c'est là où on peut s'accorder, le détournement d'une partie des fonds pour la gestion, la création de dossiers, la vérification d'identité, mais également aussi payer les dirigeants qui se mettaient les primes à la signature, à la prospection, à la publicité. Mais à la base même, le système, c'est pas un contrat d'épargne, c'est de la prévoyance. Donc c'est de l'argent, certes, tu as l'impression qu'il part par les fenêtres, mais le jour où tu as un problème, elle te revient. C'est comme ceux qui signent des contrats d'assurance. Pour bon nombre, c'est de l'arnaque sur notamment tout ce qui est en cas de décès. Mais quand ça arrive, t'es content. Moi, enfin, content, pas vraiment, mais j'ai un proche, son père, il est mort, qui repose en paix, il a été renversé, donc un accident. Et bah, les enfants, tous les enfants, comme ça a été un décès accidentel, et bah, ils ont perçu, je sais plus, je crois que c'est 3 à 6 fois en plus le capital qui était de base souscrit. Ça arrive quasiment jamais, mais quand ça se présente, bah, ils ont fait attention à leurs proches. Mais toi, t'es individualiste, après toi, le déluge, en gros, c'est ça à peu près. Et puis, ça doit toujours être profitable que pour toi. Donc tu mets de l'argent, si t'arrive rien, tu le récupères. Par contre, si t'arrive, là, il faut faire fonctionner le système solidaire. Pourrait te rendre ton argent, vu que quand tu t'en vas, t'as pas eu de soucis. C'est comme une forme d'épargne, normalement. Donc retourne faire de l'étude économique avant de donner des leçons aux gens. Eh non, ça marche pas comme ça. Toutes les lois bien légiférées pour bien nous enculer notre argent. Tu t'assures pour une baraque. Le propriétaire assure sa baraque. Le locataire assure la baraque. Il est obligé, c'est l'assurance du propriétaire, l'assurance du locataire. Le locataire, en général, assure pour tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le propriétaire assure pour les murs. Pour le bail, le fond, ce que vous voulez. OK? Tu restes dans le logement pendant 8 ans. Je dis le chiffre au hasard. Tu payes ton assurance tous les mois, rubis sur l'ongle, t'as jamais un retard, jamais un problème. Pour un locataire, l'assurance nous alentours de 100 balles. Hein. Enfin, ça dépend de là où tu résides. Mais on va dire, elle était 100 balles annuelles, 120 balles. Et derrière, tu peux être couvert. Imaginons, il y a un défaut de prise électrique, il y a un appareil qui vient cramer. Bah, tu es couvert à hauteur de 2000, 3000 euros. Après, il faut prouver, il faut des factures. Donc derrière, c'est une arnaque. Mais si dès le début, tu connais les conditions, tu peux faire attention et te faire rembourser. Donc pareil, tu as un intérêt. Pour toi, comme pour les autres. Mais ça, encore une fois, il faut se pencher sur les dossiers. Regardons la suite. Même quand t'as un retard ou un truc, ça représente. C'est pour ça qu'on est dans le sujet et que je vous en parle en grande source d'arguments. Indiscutable. Donc si, tes arguments sont plus que discutables. Et là, je viens de le prouver à nouveau. Fais la différence entre l'épargne et la prévoyance. Comprends que même si tu étais dans ton idée d'épargne, entre guillemets, pour un service, vous voyez, ce qui déjà ne va pas ensemble, bah, il y a eu une étude de ton dossier. Oui, la sécurité pour ne pas qu'il y ait quelqu'un qui se présente en ton nom et qui monte un dossier et qui vienne à détourner ton argent. Donc, il y a eu un dossier de montée, il y a eu derrière de l'administratif, il y a des relances, il y a des vérifications, il y a un service également où il t'arrive un problème, bah, où on constitue, pareil, une nouvelle compilation de documents avec des faits administratifs. Donc, tu as un service derrière. Le jour où tu as une interrogation, tu as un numéro de téléphone, tu as quelqu'un à appeler. Donc, tous ces agents-là, ils travaillent pas gratuitement. Ah non, ils sont pas depuis un canapé. Ils travaillent. Donc il faut les payer. Donc il faut prendre dans les cotisations qui sont effectuées. C'est là où tu n'es jamais dans un système d'épargne. Les compagnies d'assurance pourraient vivre très bien avec juste les intérêts, alors oui, ils pourraient en donner une bonne partie. Mais non, pas une bonne partie, rendre l'argent, point. On ne s'assure que si, au cas où on a un problème, l'argent qu'on... C'est comme une forme d'épargne qu'on met de côté pour que ça soit remis, hop, ben voilà. Tu as un accident, tu rentres dans quelqu'un. Ben cet argent, hop, peut servir à payer l'hôpital de la personne, machin bidule, etc. C'est fait pour ça. Tu quittes l'assurance, tu changes d'assurance, il devrait te rendre ton pognon. Point. C'est donc du vol. Vous avez compris la crétinerie de la chose. On va aller un peu plus loin, on va aller vers 50 minutes. Si vous voulez, on refera en détail ce qui est vraiment la différence, assurance, épargne, les contrats, comment ça fonctionne, les structures, tous les fonctionnements, vérification de pièces, pour voir qu'elles sont bien officielles, pièces d'identité, par exemple le RIB, donc
également le côté du justificatif de domicile et bien d'autres choses encore. Donné sur le classement des naissances. OK? Il y a plus de 21 millions de musulmans en France. Quasiment un tiers de la population. Et ces tocards de Zemmour et de Bardella et de Le Pen vous parlent de rémigration et de contrôle, de lutte contre l'islamisme. Vous êtes cons ou quoi? Pour croire à ces deux demeurés là, ces manipulateurs qui... Je sais pas d'où il est sort ces 21 millions de musulmans en France. En fait, on a 21 millions à peu près d'étrangers, de descendants d'étrangers, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous musulmans premièrement. Ensuite, des propos de Bardella ou autres, ils n'appellent pas réémigrer tout le monde, mais seulement ceux qui sont en OQTF, ceux qui ne respectent pas la République, ou en tout cas, même si on n'aime pas vraiment la République, le pays, la France. Et je tenais à vous ramener à ça. Attendez, hop, à ceci. Donc là, il dit, votez Bardella, Le Pen, c'est de la merde, ne le faites pas. Écoutons Alix 14 sur différentes périodes. Ah, attendez, on va essayer de retrouver. La sunnite de mon cul, là. Hein? Combien ça vous fait jouir? Enculé, On va retrouver là. le passage, ça arrive juste là, voilà. Il y en a jusque là maintenant. C'est 26-13. Donc tous les cons qui croient dans la politique, c'est des imbéciles. Petit message à Daniel Convers. Tous les cons qui croient dans la politique sont des imbéciles. On va voir hein, juste après l'appel à voter Marine. J'aime bien ce petit, franchement, il est bien. Tout ce que tu défends comme idée, c'est bien. Mais défendre le vote FN, c'est con. Honnête, que tu veux la France aux Français, t'es obligé de rejeter le vote. Ça se trouve. Point. Faut voter Marine. Elle pourra pas faire pire que les autres depuis qu'elle... Attendez, parce que j'ai d'autres... Il me donne l'envie comme ça de vous faire une petite vidéo ultra courte. Le vote idéologique, c'est stupide. Le vote stratégique, c'est malin. Votez Marine Le Pen au deuxième tour des présidentielles 2017. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Ok? Je suis un politicien, pas un politique. La politique française a toujours été, de par l'histoire, la plus meilleure au monde. N'est pas me parler, oui, qu'est-ce qu'ils ont fait en Algérie, oui, qu'est-ce qu'ils ont fait, machin, la ferme. Aucun pays sur la planète n'est propre. Qu'est-ce que les Algériens ont fait à eux-mêmes avant que la France vienne y foutre la merde, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait après à eux-mêmes, après que la France se soit barrée? Donc arrêtez de nous raser les oreilles avec la France colonisatrice. On sait, c'est bon, c'est le passé, c'est de l'histoire, et aucun pays n'est propre. Tous les pays ont quelque chose à se reprocher. Donc, ça ne doit pas vous empêcher d'être fier de votre pays. Si vous êtes en France et que vous aimez les Français. Oui, les Français islamophobes, les Français racistes, les Français homophobes, blablabla. Si t'es pas content, dégage. Casse-toi. Dégage. Barre-toi. Il n'y a pas besoin de toi. Si t'aimes pas la France, qu'est-ce que tu fous encore là? Ben, qu'est-ce que tu fous encore là? Casse-toi. Va voir si l'air ailleurs il est meilleur. Si t'aimes pas la France. Si tu veux rester en France, tu fermes ta gueule. T'écrases. Excusez-moi d'être un peu... passé pour un antisémite, pour ceux qui ont compris le jeu de ces abrutis, de ces gauchos débiles au cerveau dénaturé. Non. Je suis anti-connard. Il s'avère que les enfoirés, excusez-moi pour ces deux gros mots d'enchaîner, font partie de la caste juive, mais pas la caste représentative du monde, du peuple juif. Il parlait de qui à cette époque? On veut des noms. À nouveau, il n'y a aucune preuve, vous voyez, c'est vraiment déployer de la haine pour de la haine. Donc ça a été sur ce qu'il appelle les bougnoules, ça a été sur les Noirs, ça a été sur les Juifs, ça a été également en disant que la Shoah s'était montée de toutes pièces, le Zikolombé, c'est quoi cette affaire? Ça a été ce personnage qui faisait des Heizigel ou quelque chose comme ça, des saluts nazis. Tu trompes qui en fait? Toi, t'as pas de choses dans le placard? De cadavres, comme tu dirais? T'as plutôt des monstres. Faut pas faire d'amalgame. Non, faut pas faire d'amalgame. Faut arrêter les bêtises. Non. Les juifs du tout venant, c'est comme les homosexuels du tout venant, là, qui sont horrifiés de voir les anti-manifestations du mariage pour tous, la manif pour tous, pardon, et qui vous prônent plutôt le mariage pour tous et qui viennent vous faire les... En plus, parler de virilité avec... Oui, c'est le prototype même des homo novus, on va dire, les hommes nouveaux du 21e siècle.
boucle d'oreille, la petite chaîne, ça fait le kéké chez lui, mais en face ça dit rien. Par exemple avec l'affaire de Piu Piu, face à lui, face à un bonhomme, c'est tiens, la cagette, je t'en ai même rajouté, et par derrière ça se comporte comme une cagette, comme une grosse folle, voyez-vous. Donc je vous laisserai après donner votre avis hein, sur l'homme au bonnet, l'homme au chapeau, ou l'homme déguisé qui te parle de choses bien désastreuses. Et je vous propose, pour conclure, d'aller sur certains de ces propos, vers 12 minutes à peu près. Écoutons ça. J'appelle ça aussi des rats. Ça me va. Des rats. Rien à foutre, moi, ils font des actes terroristes dans mon pays. Ils violent des mamies dans les hôpitaux de 94 ans, de 95 ans. Ils les tuent. Ils arrachent des sacs dans les bras des mamies de 75 ans, 80 ans, 84 ans dans les rues de France. Et pourtant, j'ai jamais fait d'appel, pourtant en tant que Français, contre le peuple palestinien. J'appelle ça aussi des rats. Ça me va. Des rats, meurtriers et assassins. C'est QFD. C'est la base. OK? Si le monde musulman voulait vraiment régler le problème avec Israël, il récupérerait tous les Palestiniens. Et ta gueule, sac à merde, avec ils sont chez eux. Non, ils sont pas chez eux. Non. Il y avait 14 peuplades à l'origine. On a déjà expliqué, hein, c'est pareil, quand il disait l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Enfin, venant d'un antisémite, quand même, c'est vraiment avoir du culot. Moi, je l'ai déjà prouvé, l'antisionisme, c'est combattre un mouvement politique, et c'est tout à fait honorable quand on observe ce qui se passe au niveau de l'endroit là-bas, l'ancien Israël, et qui maintenant, ils veulent le transformer en nouvel Israël, celui des démons. Allons plus loin. 14-26 à peu près. 57 pays pour un pays juif. Vous allez nous foutre la paix, là, tous les bougnoules qui se croient partout chez eux sur la planète. Vous allez nous foutre la paix. Vous allez leur laisser leur pays aux juifs, bordel de merde. Un pays, c'est pas 50, c'est pas 10, c'est pas 2, c'est un. Vous allez leur foutre la paix et vous barrez. 57 pays, sans parler de tout l'Occident, cet empire de merde progressiste de Toujours à cracher au passage hein, sur l'Occident, la France, et ça se dit patriote. Regard noir, j'ai fait. Donc là, sans aucun honneur, il va parler à nouveau. C'est pas nous qui allons comme ça fouiller dans sa vie privée. Non, c'est lui, il l'expose. Il va à nouveau salir son ex-femme. En prenant, on va dire, pour objet de sa démonstration, ses enfants. Va pas me voir pendant 8 jours, elle en peut plus, ma fille, elle est en train de serrer. Elle va plus me voir, elle me faisait juste un câlin, elle me tenait le bras, et elle voulait pas me lâcher, tellement qu'elle voulait pas. Elle n'y arrivait pas, elle voulait pas. Sa mère lui a jeté des regards noirs, je lui ai fait, en face de moi, parce que ma fille était collée à moi. L'autre, elle est venue se mettre en face de ma fille, lui a jeté un regard noir, mais la pire des ordures de merde. Je lui ai fait, c'est comme ça que tu gères l'autorité avec nos enfants? Elle a compris qu'elle avait fait une faille, elle s'est décalée, et elle a regardé ma fille, elle lui a fait « Ouais, ben si tu ne fais pas, ben je te paierai plus le poney, tu regarderas ta sœur en faire, et tu me regarderas moi en faire, parce que madame, elle se paye même du poney pour elle. » Et elle fait le chantage à ma fille. Si madame se paye le poney pour elle et pour ses enfants, bah c'est qu'elle en a les moyens, qu'elle travaille derrière pour ça. Donc je vois pas comment tu peux reprocher ça à une femme libre. Par contre, toi, ça devrait t'inspirer pour dire « Putain, tiens ». En dehors de mettre la pression aux gamins, de si tu fais pas ça, je t'interdirais de te dire putain, elle aime le poney, je sais pas, peut-être en travaillant un jour, je pourrais lui en offrir un ou. Travailler, c'est la base de tout. Remets le pied à l'étrier. Hop là, tu trouveras le vrai moment de dynamique parce que quand tu vas arriver à la retraite, ça va être dur pour toi et c'est pas dans 50 ans. Hein. Je ne le paierai pas, tu seras dans les tribunes, dans les gradins à nous regarder. Voilà l'autorité de la mer en 2024 en France. Vous croyez que c'est exceptionnel que la mère de mes gosses, elle est la seule à faire ça? Non, mais il faut vous réveiller. Elles font toutes ça. Parce que les femmes n'ont pas d'autorité naturelle. Ça n'existe pas. Les femmes n'ont pas l'autorité naturelle. Elles ne sont pas génétiquement formatées pour ça. Je vois pas où la génétique intervient dans le fait d'avoir de l'autorité, d'expliquer par la parole ce qui est bon, ce qui est mauvais. Là, c'est juste que
dans l'exemple qu'il donne de cette femme, enfin son ex-femme, c'est qu'elle a la mauvaise méthode. Si tu fais pas ça, je te prive de ton plaisir, de ton loisir. Il y a peut-être d'autres stratégies à employer. Mais lui, c'est quoi sa méthode, si elle n'obéit pas? Ah bah, c'est pas de la priver de loisir. Oui. Psychologiquement, encore moins. C'est pas possible. Du blabla, elles ne sont pas équipées pour ça. C'est au père d'avoir l'autorité, d'imposer le cadre structurant, comme mon ami et moi, qui vous rappelons que non, les vrais hommes, c'est pas des soumis. C'est ceux qui soumettent. Alors, attendez. Les vrais hommes, c'est pas des soumis. Bonsoir les amis. Peace. Bon, qu'est-ce que l'Xator il fait? Ouais, il fait rien, il fait des vidéos, il fait pas grand-chose. Alors moi et l'Europe, ça fait deux. L'Union Européenne, je peux pas la piffer. Nous sommes nombreux dans ce cas-là. Attendez. Il m'a dit qu'il allait me... Alors, attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Hop. Non, c'était pas dans celle-là, c'était dans celle-là. Hop, hop. Donc, Voilà. depuis les années 70, la société occidentale ne produit que des hommes qui sont soumis. Je me lève. Il m'a dit qu'il allait me chercher des croissants chauds. Qu'est-ce qu'il fait? Chopé en flag. Chopé en flag. Oh putain. Donc des erreurs de la nature, comme mon ami et moi, qui vous rappelons que non, les vrais hommes, c'est pas des soumis. C'est ceux Je me lève. Il m'a dit qu'il allait me chercher des croissants chauds. Qu'est-ce qu'il fait? Chopé en flag. Chopé en flag. Oh putain. Bon, on va se laisser sur ça, je pense. On va conclure, on va laisser 2-3 minutes encore maximum. Au moins, on aura rigolé un peu. Et on aura remis, vous voyez, dans la bonne humeur, sans être trop méchant, la réalité soit devant de la scène. qui soumettent. La femme également. Combien de femmes font des vidéos comme Virginia Vota, par exemple, pour vous rappeler qu'une femme bien est soumise à son homme? Pas aux hommes, à UX homme avec un S. Non, à son homme. Et lui, il doit dévotion et respect et amour et protection à sa femme qui lui est soumise. C'est une complémentarité. Et ça sera elle toujours qui aura le pouvoir à la maison en plus. La soumission ne veut pas dire l'esclavagisme. Les gens ont tendance à faire le raccourci entre les deux, tellement facile pour stigmatiser. Saloperie. Ah oui, on est dans un monde de féminisation. C'est ça, Guy. Oui, les Ouais, hommes c'est ça, d'aujourd'hui. Guy, qui nous dit c'est pas des Voilà. hommes aujourd'hui. C'est ça. Ah ouais, t'as raison, Guy. Tout à fait. C'est ça. Ouais, C'est oui, c'est la féminisation de tout, de la Ça virilité. éviterait que ça gratte trop. Ah là 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 là. Ça sera pas trop dur. Oh, joie indicible de ce qui nous attend. Miam, 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 miam. On va se... Il me servirait de manche à bite, quoi. Voilà, pour vous faire la trivialité de propos. Ok? Donc si vous voulez que vous consommez, vous aimez, vous likez, vous aimez, donc vous likez pas, alors vous aimez pas. Vous likez parce que vous... Si vous avez apprécié ce moment de détente, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. À très bientôt. La vérité est notre avenir. Bye.